RMC Politique, le journal du off. Votre rendez-vous politique tous les matins avec le service politique d'RMC, toutes les infos, les coulisses, les indiscrétions à 4 mois de l'élection présidentielle. Bonjour Hélène Terzian et belle année. Bonne année Anaïs, bonjour à tous. Bonjour Hélène, c'est la rentrée pour les politiques aussi, d'autant que ce mois de janvier est décisif, surtout à gauche, où il faut le dire, c'est un peu le bazar. Oui, je vous propose de faire le compte ce matin. Combien de candidats il y a à gauche? Allez. Alors, il y a Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel. Attends, il a les réponses sous les yeux. Il fait semblant de compter, j'hallucine. Je les aurais eu. Et Arnaud Montebourg, ça On fait arrive 5. à 5 et même probablement 6 avec Christiane Taubira. Faut pas l'oublier. D'ailleurs, elle doit dire si elle est officiellement candidate à la mi-janvier. En tout cas, le plan de bataille est prêt. C'est l'œuvre du jour. N'allez pas dire à ces équipes que c'est une candidature sortie du chapeau. N'allez pas dire que c'est un fantasme. La question lui a été posée 150 000 fois, nous répond un proche de Christiane Taubira. C'est une idée mûrie pendant 6 ans. Ce n'est pas un coup de tête. Et alors, si vous dites que c'est trop tard, là, on vous retourne la question. Pourquoi aller plus vite que Macron? Pourquoi une campagne lancée début décembre serait moins tenable qu'une campagne lancée début février? Et on vous dit même, Hélène, que l'équipe de campagne est déjà opérationnelle. Alors, preuve qu'ils sont dans les starting blocks, un lieutenant renchérit. Il y a 3 étages dans la fusée. D'abord, l'équipe de campagne, 30 personnes, à la communication, au projet, à l'organisation. Ensuite, les experts qui travaillent sur le fond, près de 200 élus, grands fonctionnaires et membres d'ONG. Ajoutez à cela le collectif et les comités locaux qui ne comptent pas moins de 95 000 militants. Voilà pourquoi un de ses fidèles estime qu'il y a une vraie force de frappe. Mais Hélène, Christiane Taubira veut faire l'union à gauche. Pourtant, aujourd'hui, sa candidature, c'est encore une de plus. D'où sa probable participation à cette initiative lancée par des citoyens de gauche, la primaire populaire. Pour l'heure, rappelons que seule Anne Hidalgo compte officiellement s'y présenter. C'est la seule façon de mettre fin à la dispersion, martèle un proche de Taubira. Le reste, c'est un concours de figurants. Un lieutenant enfonce le clou. Je ne vois pas comment Hidalgo, le communiste Roussel et Jadot, le candidat écolo, vont rester accrochés à des scores piteux. Une autre info à retenir ce matin, Hélène. Éric Zemmour qui drague les petits maires. Avec toujours l'enjeu des parrainages. Aujourd'hui, il dépasserait les 300 promesses. Mais pour atteindre les 500, le candidat lance un appel solennel aux élus locaux et tient pour cela à passer du temps dans les villages, comme il s'apprête à le faire vendredi en Eure-et-Loire. Objectif, nous confie un de ses piliers de campagne, parler des enjeux qui les préoccupent. Un autre fidèle confie, on explique le projet de Zemmour à ses maires qui ont le sentiment d'être abandonnés par l'État, entre la suppression de la taxe d'habitation, l'absence criante de services publics. Depuis le début de ses déplacements, Éric Zemmour a rencontré 125 maires ruraux. Alors, combien donneront finalement la signature? Mystère.